Bonjour à tous. L'intelligence artificielle est entrée dans le quotidien. C'est sympa, ça permet de rédiger des textes beaucoup plus facilement, on peut créer des images. Au travail, nombreuses sont les personnes qui l'utilisent, je pense en particulier aux développeurs, mais pas seulement. Mais dans la vie quotidienne, est-ce que pour monsieur et madame tout le monde, ça peut vraiment rendre des services? Est-ce que ça justifie de prendre un abonnement? Eh bien, je pense que oui, et je vais partager avec vous un usage très concret que j'ai pu avoir de l'IA à l'occasion d'un récent voyage. Alors, j'ai eu la chance de passer quelques jours dans la magnifique ville de Rome avec ma famille. Nous l'avons photographiée sous toutes les coutures et nous avons partagé nos clichés dans un groupe familial WhatsApp. Alors, c'est très bien, c'est pratique, mais ensuite, on se retrouve avec des centaines de photos, avec des noms de fichiers qui sont parfois incompréhensibles. Vous voyez là, toutes nos photos s'appellent WhatsApp quelque chose. Et donc, si on veut les ranger, les trier, les classer, on n'a pas d'autre solution que de les ouvrir une à une, d'essayer de se souvenir tant bien que mal de quoi il s'agit. Parfois, les clichés se ressemblent ou on a pu oublier, donc c'est un peu compliqué. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé Claude Code pour lui demander de renommer toutes ces images en les analysant et en remplaçant les noms WhatsApp qui ne veulent rien dire par des mots descriptifs. Alors, je vais vous montrer étape par étape comment j'ai fait. Vous voyez actuellement mon application Claude que j'utilise sur un PC Windows, mais ça marcherait de la même façon sur un Mac. Dans cette application, vous avez trois onglets. L'onglet Chat, qui permet d'utiliser le chatbot, donc de discuter avec l'IA, c'est assez connu. Un autre onglet Cowork, mais je ne vais pas m'étendre dessus aujourd'hui. Et puis l'onglet Code, qui est celui que j'ai utilisé. Donc ici, vous avez notre petit bonhomme Claude sympathique, et puis vous avez une fenêtre qui vous permet d'expliquer à Claude ce que vous voulez qu'il fasse. Donc la différence entre code et chat, c'est que chat, en fait, c'est uniquement pour discuter, éventuellement pour demander à l'IA de faire des recherches sur le web, alors qu'avec code, vous allez vraiment demander à Claude de développer un programme, d'exécuter des actions. Et vous pouvez lui donner accès à des répertoires sur votre ordinateur pour effectuer ces actions. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc je lui dis d'utiliser le répertoire WhatsApp, qui est le répertoire dans lequel j'avais toutes mes photos de Rome. Bon, vous pouvez changer ce répertoire évidemment comme vous le voulez. Et à partir de là, vous saisissez un prompt que je vous montre ici. Hop, un petit copier-coller pour expliquer à Claude ce que vous souhaitez qu'il fasse sur tous les fichiers qui sont dans WhatsApp et uniquement dans ceux-là. Donc vous êtes en sécurité, vous savez que Claude ne va pas pouvoir faire de bêtises dans d'autres dossiers de votre ordinateur. Donc voilà un prompt très structuré dans lequel j'explique à Claude quel est le contexte et l'objectif. Il s'agit de renommer toutes les images du répertoire spécifique, en l'occurrence WhatsApp, en utilisant un préfixe commun, rom underscore, et en normalisant les extensions en JPEG, pour que tous les fichiers soient des fichiers JPEG. Chaque nom de fichier doit être descriptif, basé sur le contenu de l'image, et respecter une structure claire et cohérente. Voilà, le contexte étant posé, j'ai pu donner des instructions détaillées à Claude. 1. Préparation. Parcourir le répertoire cible et identifier toutes les images présentes. 2. Vérifier les extensions des fichiers et corriger-les pour qu'elles soient toutes en JPEG ou .jpeg. Voilà. Et parfois, quand il y a des doublons, j'avais des images qui étaient en .jpeg, et bien je lui demande de les renommer en .jpeg. Donc ça, c'est la partie préparation. Ensuite, la partie 2, c'est analyser le contenu. Et c'est là qu'il y a toute la force de l'outil finalement. Parce que Claude va pouvoir regarder les images et comprendre ce qu'il y a dedans. Pour chaque image, analyser son contenu visuel pour identifier les éléments clés, monuments, paysages, objets, scènes, etc. 2. Soyez aussi descriptif que possible. Par exemple, si l'image montre le Colisée, utilisez Rome underscore Colisée underscore extérieur, ou bien Rome underscore Colisée underscore intérieur underscore arcade. C'est toujours bien quand on fait un prompt de donner des exemples. L'IA est beaucoup plus performante. Et puis 3, attache-toi à l'essentiel. Par exemple, si des inconnus sont présents sur la photo, inutile de le préciser. Alors ceci étant dit, il faut savoir que les images que Claude va traiter, il va devoir les regarder et donc elles vont être envoyées nécessairement sur les serveurs de la société Anthropic, l'éditeur de Claude. Donc
Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser plutôt des photos dans lesquelles il n'y a pas de personnes, et encore moins, vous n'apparaissez pas si vous souhaitez préserver votre image, votre vie privée. Bon, si vous êtes à l'aise avec ça, n'hésitez pas à envoyer vos propres photos. Peut-être que ça peut être utile dans certains cas d'usage. Moi, en fait, j'ai mis uniquement des photos avec des monuments, des scènes, et où moi et ma famille, nous n'apparaissions pas, et des inconnus non plus. 3. Structure des noms. Utilisez le préfixe rom underscore pour chaque fichier. Séparez les mots dans la description par des underscores, donc c'est le petit tiré. Évitez les doublons en ajoutant des détails supplémentaires si nécessaire. Par exemple, Fontaine-Trévis, jour, Fontaine-Trévis, nuit. Voilà. Quatrièmement, j'ai encore donné des exemples pour que ce soit très très clair. Vous voyez, j'ai donné 3 exemples. Et puis ensuite, une étape de validation où je demande à Claude de vérifier son travail. 1. Assurez-vous qu'il n'y a pas de doublons dans les noms de fichiers, même si ça a déjà été demandé, mais je demande à Claude quand même de le vérifier. Et puis vérifier que toutes les extensions sont bien en JPEG ou JPEG. Et puis des critères de réussite pour que Claude puisse estimer s'il a réussi son travail ou s'il doit revoir sa copie. Toutes les images du répertoire ont été renommées. Les noms de fichiers sont descriptifs et cohérents. Aucune extension incorrecte ne subsiste. Aucun doublon de nom n'existe. Donc voilà un prompt très structuré. J'avais fait une première version de ce prompt que j'ai ensuite amélioré avec une autre IA, en l'occurrence Mistral. Et une fois qu'on a ce prompt bien clair, on peut demander à Claude de travailler. Il va travailler dans le répertoire WhatsApp. Et là, vous avez une fenêtre déroulante qui vous permet de dire à Claude si vous souhaitez qu'il demande l'autorisation à chaque fois qu'il doit effectuer des opérations sur vos fichiers, dans votre dossier. Donc, toujours demander avant d'apporter des modifications, accepter automatiquement les modifications, ou faire un plan à l'avance, donc avant d'agir. Claude peut vous expliquer très exactement ce qu'il va faire. Bon. En l'occurrence, moi j'étais assez confiant, puisque bon, je pratique cette IA depuis un petit moment. Et puis, comme Claude, de toute façon, ne peut travailler que dans un répertoire bien donné, les risques étaient faibles, donc j'ai choisi en fait accepter automatiquement les modifications. Voilà. Ça évite que Claude vous demande systématiquement est-ce que vous êtes d'accord pour que je renomme tel fichier, tel fichier, tel fichier. Et à partir de là, j'ai laissé travailler. Hop. Et vous allez voir que Claude va commencer à travailler. Ça peut prendre un petit peu de temps. Il faut être patient. Donc là, vous voyez qu'il est en train d'examiner déjà les images. Et puis vous, pendant ce temps-là, vous pouvez faire autre chose. Voilà. Donc le petit carré qui est ici vous indique que Claude est en train de travailler. Il nous dit 67 images à analyser. Je vais les lire par lot en parallèle pour analyser leur contenu. Ça prend un petit peu de temps. Vous voyez qu'il commence à afficher des photos. Voilà, pour commencer à les travailler. Bon, on va le laisser faire son travail, mais vous avez compris la logique. Donc vous voyez, là, Claude est encore en train de travailler. Il nous explique vraiment ce qu'il est en train de faire. Donc si jamais quelque chose se passait mal, on pourrait toujours l'arrêter en appuyant sur le petit carré noir. Il peut arriver que Claude s'interrompe en cours de route pour demander une autorisation. Après tout, qui peut le plus peut le moins, c'est plutôt rassurant. Donc voyons ce qu'il nous affiche, et on voit qu'il a commencé déjà à bien travailler. On voit des noms qui sont tout à fait significatifs. Rome, restaurant, tiramisu, Forum romain, ruine Colonne, Forum romain, église Santa Francesca, etc., etc. Donc manifestement, il a bien reconnu les images, donc je peux lui dire j'autorise de continuer pour toute la session. Always allow for session. Et je le laisse continuer. Alors on voit qu'il a analysé toutes les images et puis il nous fait un petit résumé de ce qu'il a déjà réalisé. On a des photos du Forum romain, du Colisée, des arcades, le Colisée intérieur. Bon, voilà, ça a l'air bien parti. Bien, Claude a terminé son travail. Il nous fait un bilan. Il a analysé 67 images et les a renommées par date. Le 1er mars, Piazza della Rotonda et Piazza Novana, 3 photos. Le 1er mars, toujours des photos du Vittoriano, des photos de repas. Le 2 mars, des photos de la Villa Borghese, du Vatican.
Le 2 mars, repas et hôtel. 3 mars, forum romain. Voilà, donc il a fait un bon travail. Il ne reste plus maintenant qu'à vérifier dans le répertoire WhatsApp si tout s'est bien passé. Alors, nous avons une photo Rome _café _Clementina _espresso _gelato.jpg. Donc, le nom de fichier est bien formé. Il commence bien par Rome _. Tous les mots sont séparés par des underscores et l'extension c'est bien .jpeg. Et que voit-on sur la photo? On voit effectivement un espresso italien, une glace qui est en train d'être dévorée par mon petit garçon. Et tout ça, ça se passe au café Clementina. Donc bravo Claude, tu as réussi. Prenons un autre exemple. Rome, Colisée intérieur, panoramique. Magnifique. Très bon travail. Choisissons une autre photo. Rome, hôtel, partie de billard. C'est bien le cas. Bingo. Encore un dernier exemple peut-être. Alors, Rome Vittoriano, statue équestre, mouette. Et oui, nous avons la statue équestre de Victor Emmanuel contemplant la ville de Rome, prise depuis la terrasse du Vittoriano, avec deux mouettes qui se demandent ce qu'elles font là. C'est parfait, Claude a bien renommé l'image. Bon, vous l'avez compris, cette vidéo se veut surtout un exemple d'un usage pratique de l'intelligence artificielle. C'était juste une démonstration que pour des choses très simples de la vie quotidienne, l'IA peut vraiment rendre des services. Je mettrai en description dans la vidéo le prompt que j'ai utilisé pour le renommage de photos, pour que vous puissiez l'utiliser. Et n'hésitez pas à me faire part de vos propres cas d'usage du quotidien et à les partager avec la communauté. Dans de prochaines vidéos, je partagerai avec vous d'autres cas d'usage. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt.